Imagine-toi, une famille arrive en Allemagne après avoir fui son pays. Le père dépose une demande d'asile et pendant ce temps, sa femme et ses petits-enfants sont restés à des milliers de kilomètres dans l'espoir de le rejoindre un jour. Il y a quelques années, cette perspective semblait possible en Allemagne, mais aujourd'hui, selon le statut de protection, cette attente pourrait durer beaucoup plus longtemps ou bien n'existera plus jamais. Cette histoire n'est pas exceptionnelle, elle illustre simplement les conséquences concrètes de nombreuses réformes qui ont été adoptées en Allemagne ces derniers temps et en Europe également ces derniers mois. Depuis quelque temps, les réseaux sociaux, les médias, les débats politiques allemands, internationaux sont remplis d'affirmations parfois contradictoires. Certains affirment que l'Allemagne a fermé ses frontières. D'autres disent que le droit d'asile n'existe carrément plus. À l'inverse, certains estiment que rien n'a réellement changé. Où se situe également la vérité? Pour répondre également à cette question, il faut d'abord comprendre ce que les changements récents ont donné et qui ne proviennent pas seulement d'une seule loi. Ils sont des résultats de 3 évolutions très différentes en Allemagne. Des lois votées par les parlementaires allemands, des nouvelles régulations également européennes sur la migration et l'asile également, des mesures administratives mises en place par le gouvernement pour modifier la manière dont ces lois ont été ou seront appliquées. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une révolution juridique en termes de demande d'asile, mais d'une succession de réformes qui semblent transformer progressivement le système migratoire allemand. Alors, prenons d'abord le cas du regroupement familial. L'une des mesures les plus commentées de ces derniers temps concerne également les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire. Donc désormais, elles ne peuvent plus faire venir leurs enfants pendant cette période de 2 ans. Et cette mesure ne concerne pas seulement les réfugiés reconnus au titre de la Convention de Genève, mais uniquement ceux-là qui ont bénéficié de la protection subsidiaire en Allemagne. Pour le gouvernement, cette décision vise à mieux contrôler le flux migratoire. Et pour de nombreuses associations de défense des droits des réfugiés comme pour nous, elle risque surtout de prolonger la séparation des familles. Alors, 2 lectures différentes d'une même réforme. Autre changement important, les expulsions. L'objectif affiché par le gouvernement, c'est de rendre les retours de ces personnes déboutées du droit d'asile plus rapides et plus faciles ou bien plus efficaces. Pour cela, les autorités disposent également désormais davantage de moyens pour préparer les expulsions, échanger des informations entre les administrations et dans certains des cas, placer des personnes en rétention dans un centre d'éloignement. Là encore, les avis divergent. Les partisans de cette réforme estiment qu'un État de droit doit être capable d'exécuter ses propres décisions, ce qui est quand même normal. Ces détracteurs craignent également une accélération des procédures réduites à la garantie offerte par des personnes concernées. L'Allemagne souhaite réduire également le délai de traitement de dossiers d'asile. Les procédures deviennent normalement plus numériques et les échanges entre les administrations sont simplifiés et les décisions devront être rendues plus rapidement. Sur le papier, cela peut représenter un avantage. Alors, une personne qui obtient une réponse rapidement peut reconstruire sa vie plus tôt. Mais l'autre face de la médaille est que les demandeurs d'asile disposent de moins de temps pour préparer leur propre dossier de demande d'asile ou exercer un recours en cas de refus de cette demande. Une autre évolution concerne également les pays d'origine considérés comme pays sûrs. Lorsque l'Allemagne inscrit un pays sur cette liste, les demandes d'asile provenant de ces ressortissants-là sont généralement examinées dans une procédure accélérée, Sénégal, Ghana et tout. Cela ne signifie pas qu'une protection est impossible, mais la personne devra également démontrer de manière particulière et convaincante pourquoi elle a un coût risqué malgré cette classification. Mais les changements ne viennent pas uniquement de Berlin. Au niveau européen également, un nouveau pacte sur la migration et l'asile est progressivement mis en œuvre. Désormais, les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne seront très renforcés et les personnes arrivant sur le territoire devront être identifiées, enregistrées et contrôlées avant même que leur demande d'asile ne soit examinée. Donc, ça va vite. Dans certains cas, cette demande pourrait être étudiée directement à la frontière sans que les personnes n'entrent officiellement même sur un territoire européen. Donc, l'objectif est d'accélérer les décisions concernant ces demandes jugées manifestement infondées. Alors, ce pacte migratoire renforce également le système Dublin.
donc selon lequel le premier pays européen dans lequel un demandeur d'asile entre est généralement responsable de l'examen de sa demande d'asile. Donc les transferts vers les autres pays pourraient également donc devenir plus fréquents. Et on a parlé ici du cas du Rwanda que nous connaissons tous. Cette réforme concerne également les autres pays étrangers qui vivent en Allemagne. Par exemple, la naturalisation accélérée après 3 ans a été supprimée. En général, il faut désormais justifier d'au moins 5 années de séjour légal avant de pouvoir même espérer demander la nationalité allemande, tout en remplissant les autres conditions qui sont déjà prévues par cette loi. En revanche, l'Allemagne continue d'encourager l'immigration des travailleurs qualifiés, étudiants, des personnes suivant également des formations professionnelles. Mais le pays cherche donc à distinguer davantage l'immigration liée à l'emploi de l'immigration et l'immigration relevant du droit de l'asile. Et c'est probablement le point le plus important à retenir, contrairement à ce que certaines affirmations donnent ici et à ce que l'on entend parfois, le droit d'asile n'a pas pour autant disparu en Allemagne. La Convention de Genève continue à s'appliquer et toutes les personnes craignant les persécutions dans leur pays conservent également le droit de demander une protection internationale, y compris en Allemagne. Ce qui change, ce n'est pas l'existence du droit d'asile, mais la manière dont cet asile-là serait géré, les procédures plus rapides, contrôles renforcés, davantage d'exigences administratives et une volonté politique plus affirmée de limiter l'immigration irrégulière tout en continuant à attirer des personnes qui viennent étudier, travailler ou exercer un métier dont l'économie allemande en a maintenant besoin. En définitive, ces réformes ne racontent pas une histoire de fermeture totale ni d'ouverture totale. Elles traduisent juste un changement de stratégie d'un gouvernement, renforcer, contrôler les frontières, procédures tout en maintenant les voies d'immigration légale pour les personnes qui répondent à ces besoins dans leur pays. Comprendre ces évolutions est essentiel car derrière chaque réforme se trouvent également des décisions qui auront des impacts concrets sur la vie des milliers de personnes. Et c'est pourquoi il est toujours préférable de s'appuyer sur des textes de loi et des informations officielles plutôt que sur les rumeurs qui circulent parfois ici sur TikTok. Alors, si cette vidéo t'a permis également d'y voir plus clair, n'hésite pas à t'abonner et dans les prochaines vidéos, on va analyser chaque réforme dans ses détails, ses conséquences juridiques et également les solutions qui existent selon les différentes situations.